une lumière au fond du cœur. Voici une histoire simple, douce et précieuse. Une histoire que Jésus racontait pour aider chacun à comprendre à quel point chaque personne est importante. Dans cette histoire, il y a un berger. Il aime ses brebis comme une famille, et parmi elles, il y en a une, toute petite, qui va se perdre. Mais le cœur du berger ne l'oublie pas. Il part à sa recherche, car même si elle est seule et loin, elle compte. Comme toi, comme moi, comme chacun, cette histoire est un trésor pour le cœur. Et si tu l'écoutes bien, tu comprendras que toi aussi, tu as de la valeur. Chapitre 1. Le berger attentif. Dans une vallée verdoyante, un berger vit avec 100 brebis. Chaque matin, il les conduit vers l'herbe tendre, surveille leur jeu, les protège de tout danger. Il connaît chacune d'elles, reconnaît leurs démarches, leurs préférences, leurs habitudes. Il marche lentement, flûte à la main, un sourire dans le regard. Il prend soin de son troupeau comme d'un trésor vivant. L'amour qu'il leur porte ne dépend pas de leur taille ni de leur force. Il aime les grandes, les petites, les timides, les curieuses. C'est une vraie famille. La paix règne dans la prairie. Les brebis avancent, s'arrêtent pour brouter ou s'allonger au soleil. Le berger les regarde avec fierté. Il n'a pas de palais, pas de trône, mais il a tout ce dont il a besoin. 100 brebis qu'il aime profondément. L'une d'elles, plus vive que les autres, l'observe depuis une pierre. C'est Noisette. Elle a l'œil pétillant, l'âme libre, et déjà elle pense à explorer un peu plus loin que les autres. Chapitre 2. Noisette s'éloigne. Pendant que les autres brebis restent groupées, Noisette explore la colline. Elle suit les papillons, se faufile entre les pierres, grimpe sur les racines. L'air est doux, les parfums nombreux. Elle ne se sent pas en danger. Elle ne se rend même pas compte qu'elle s'éloigne peu à peu du troupeau. Son cœur bat au rythme des découvertes. Une fleur par-ci, un insecte par-là. Chaque pas la mène plus loin. Derrière elle, le troupeau devient flou, les sons s'éloignent. Elle continue, fascinée. Mais à force de suivre ses envies, elle se retrouve dans un endroit qu'elle ne connaît pas. L'herbe est plus sèche, les arbres plus sombres. Elle s'arrête, regarde autour d'elle. Personne. Pas un bêlement, le silence. Noisette ressent alors pour la première fois un vide. Elle recule d'un pas. Son souffle est plus court. Son corps tremble un peu. Elle comprend qu'elle est seule et qu'elle s'est perdue. Chapitre 3. Le conte du soir. Le soleil décline lentement, colorant les collines d'or et de rose. Le berger s'approche de l'enclos avec ses brebis. Une à une, elles entrent calmement. Le berger les observe, les compte, comme il le fait chaque soir. Sa voix intérieure suit le rythme de ses yeux. 97, 98, 99. Il s'arrête, il recompte. Toujours 99. Un frisson le traverse. Il regarde le troupeau. Tout semble calme, mais son cœur sait. Il manque une présence, il manque Noisette. Il observe les alentours. Il écoute. Rien. Le silence du soir est paisible, mais il semble plus lourd que d'habitude. Le berger ferme la barrière doucement. Il jette un dernier regard au troupeau rassemblé. Il attrape sa lanterne, son bâton, et se met en marche, car une seule brebis, même au milieu de 100, ne peut être oubliée. Chapitre 4. Le voyage commence, la nuit recouvre les collines d'un manteau bleu profond. Le vent frais caresse les herbes sèches. Le berger avance pas à pas, éclairant les alentours avec sa lanterne. Son bâton frappe doucement le sol. Chaque bruit est une piste. Chaque souffle peut être un indice. Son regard est vif. Son pas est sûr. Il ne cherche pas au hasard. Il suit les traces invisibles que seul l'amour peut percevoir. Les pierres roulent sous ses pas, les branches griffent ses manches, mais il continue. Dans le silence, il sent dans son cœur une certitude. Il la retrouvera.
Son souffle devient plus lent, mais son courage plus grand. Plus il monte, plus l'air devient froid. Les étoiles brillent au-dessus de lui comme des gardiennes. Il s'arrête un instant, puis reprend. Car quelque part, dans cette nuit, il y a une petite brebis qui l'attend. Chapitre 5. L'écho dans la nuit. Le berger avance encore, plus lentement. Le silence est profond. Il tend l'oreille. Un souffle de vent, puis un bruit léger. Un son fragile. Un bêlement presque étouffé. Il s'arrête net. Ce son, il le connaît. Il écoute à nouveau. Le cœur battant, il s'oriente dans la direction du bruit. Chaque pas est plus pressé. Son regard fouille les rochers, les racines, les creux. Et enfin, entre deux pierres sombres, une forme blanche apparaît. C'est Noisette. Elle est recroquevillée, fatiguée, sale, mais vivante. Le berger s'agenouille. Il tend les bras. Il l'enveloppe dans sa grande couverture de laine. Elle ferme les yeux. Son souffle se calme. Le froid s'efface. Il reste là, un moment à genoux, sous les étoiles. Le ciel est silencieux, mais le cœur du berger est en fête. Il a retrouvé Noisette. Chapitre 6. Le retour. Le jour commence à se lever. Les premières lueurs du matin percent les ombres. Le berger porte Noisette sur ses épaules. Elle est paisible. Ses yeux mi-clos laissent deviner qu'elle s'endort. Le chemin du retour est long, mais il semble plus léger. Le berger sourit. Chaque pas les rapproche du troupeau, de la maison, de la chaleur. Les collines s'ouvrent, le vent s'apaise. Dans l'enclos, les brebis commencent à s'agiter. Elles sentent que quelque chose revient. Le chien lève les oreilles. Les oiseaux chantent. Le berger passe la barrière. Noisette glisse doucement de ses épaules et rejoint les siens. Le troupeau se reforme autour d'elle. Tout est à sa place. Le berger s'assied, fatigué mais serein. Le soleil est là. Chapitre 7. Une fête inattendue. Le matin s'éveille doucement sur le village. Les enfants aperçoivent le troupeau au loin et se mettent à courir, les yeux brillants. Au centre, ils reconnaissent Noisette. Son retour semble illuminer le paysage. Le berger, debout, lève les bras vers le ciel dans un geste silencieux de gratitude. Il ne dit rien. Il sourit simplement. C'est suffisant. Très vite, les villageois se rassemblent. Du pain encore chaud, du lait frais, des fruits cueillis. Une table simple est dressée sous un arbre. On ne célèbre pas un exploit ni un événement prévu. On célèbre le lien, le fait d'être ensemble. Juste ça. Les rires des enfants s'élèvent. Noisette, encore un peu fatiguée, se couche près d'un petit feu. Son pelage porte encore les traces de l'aventure, mais son regard est doux, paisible. Le berger l'observe de loin, en paix. Il sait que désormais, elle ne s'éloignera plus autant, non pas par peur, mais parce qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. Ceux qui nous aiment vraiment ne nous attendent pas pour nous gronder. Ils nous attendent pour nous accueillir. Et parfois, cela suffit pour faire naître une fête. Parfois, on s'éloigne sans le vouloir. On suit une idée, un rêve, une envie d'ailleurs. On pense qu'il faut partir loin pour grandir. Et parfois, on se perd un peu. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas la distance parcourue. C'est de savoir qu'il y a toujours un chemin pour revenir. Peu importe si tu t'égares, tu peux toujours revenir vers ceux qui t'aiment, ceux qui sont proches de ton cœur. Car au fond de toi, il y a cette lumière, elle nous réunit. Elle ne s'éteint jamais. Elle t'appelle doucement, sans juger. Elle te dit simplement, tu peux revenir, tu as de la valeur, tu es aimé.